Si ces oiseaux rêvent de voler, Yusuke n'a aucun désir de voir le monde. Il en a peur. Sa cage, son nid, c'est cette chambre de 9 mètres carrés qu'il ne quitte pratiquement jamais depuis une dizaine d'années. Jour et nuit, Yusuke regarde à distance cette société à laquelle il n'appartient plus. Il est ce qu'on appelle au Japon un hikikomori, un homme retiré qui ne sort plus de chez lui. J'ai besoin du bruit de la télévision, sinon je ne me sens pas bien. Le silence me rappelle que je suis seul. Souvent, je reste allongé dans mon futon toute la journée. Je regarde le plafond. Yusuke était un enfant normal, mais à l'université, il a été victime d'un harcèlement de la part d'un professeur et d'autres élèves. Une expérience traumatique qui l'a dégoûté des humains. Depuis, le temps s'est arrêté. Il a 32 ans, mais sa chambre est celle d'un adolescent. Il cherche ses mots, comme un sens à cette vie étrange qui est la sienne. C'est comme si j'oubliais tout. C'est vague. Je sais juste que mon corps est lourd. Disons que j'ai peur du monde. Un simple coup de téléphone ou un email m'inquiète. Syndrome dépressif, maladie mentale, phobie sociale ou révolte, les hikikomori se sentent incapables de se conformer à la société japonaise très codifiée. De l'autre côté de la chambre, la mère de Yusuke, c'est elle qui lui prépare à manger. La grande majorité des hikikomori vivent au crochet de leurs parents. Ils sont la honte de leur famille, une génération perdue au pays du travail. Depuis la porte, je l'ai plusieurs fois supplié de sortir, d'aller juste au parc ou bien dans un magasin d'oiseaux, puisqu'il aime les oiseaux. Je ne sais pas quoi faire. Je suis allée voir plein de docteurs, j'ai assisté à plein de conférences. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dur, c'est très dur. Il ne s'intéresse à rien. J'ai beau essayer de l'intéresser à quelque chose, il ne sort pas. Résultat, moi aussi, je suis complètement déprimée. Les ermites des temps modernes. Le phénomène a été identifié à la fin des années 90, au moment où la crise économique au Japon crée beaucoup de déclassés, surtout chez les jeunes. Mais aujourd'hui, les hikikomori sont de tout âge et de tout milieu social. Majoritairement des hommes, il y a aussi de plus en plus de femmes. Grâce à Internet et aux livraisons à domicile, les reclus peuvent survivre seuls. Comme Alice. Au total, elle a passé 5 ans enfermée dans sa chambre. Une claustration par période, comme un animal qui se réfugie dans sa carapace. J'ai eu une première phase hikikomori quand j'étais jeune, mais j'en suis sortie. Je suis allée à l'université, j'ai trouvé un travail, j'ai eu un copain. Je croyais que j'étais sauvée. Et puis finalement, j'ai replongé. C'était comme si on éteignait la lumière. Je perds toute envie, je n'ai plus le moindre désir. Il n'y a plus le feu en moi. À l'époque, Alice a quitté mari et emploi. Aujourd'hui, elle va mieux et accepte de parler aux gens. D'autres se taisent à jamais. Chaque année, 30 000 reclus meurent dans l'anonymat le plus complet. Pas des suicides, des morts silencieuses, dans le secret d'un appartement. Comme si la vie finissait par se retirer de ces êtres fantômes. Gardez bien les documents de la sécurité sociale, des impôts, les factures et cartes bancaires. Dans ces murs vivait un hikikomori de 68 ans.
C'est l'odeur qui a fini par alerter les voisins, 2 mois après sa mort. Un problème de santé publique qui a conduit des entreprises à se spécialiser dans le nettoyage de ces appartements tombaux. Ici, il y avait ses jambes, la tête là-bas. Il a dû tomber. Mystère d'un homme qui, jadis, avait fréquenté le monde. Comptable pendant 40 ans, comme de plus en plus de Japonais, il s'est isolé à l'âge de la retraite. L'âge de l'inutilité. De la ratatouille, des haricots, des plats réchauffés, la nourriture classique des gens qui vivent seuls. Je nettoie comme une machine. J'essaye de ne pas réfléchir, de ne pas trop pénétrer dans la vie de ces gens. Mais évidemment, je vois des choses de leur quotidien. Et je me dis que moi, je vais me marier, que je ne finirai pas seul comme eux. Les Japonais vieillissent, les hikikomori aussi. Plus ils sont âgés, plus ils sont seuls, sans famille ni amis, sans plus personne pour tenter de les sortir de l'isolement. Ils disparaissent, s'évanouissent dans l'indifférence du monde moderne. Si les gens avaient plus de contact avec leurs voisins, on pourrait éviter ces morts solitaires. Il faudrait que les gens fassent plus attention aux autres, qu'ils recréent de vraies communautés, avec une vraie communication entre voisins.